Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une excellente recette de clafoutis. C'est la saison des cerises, il faut en profiter. J'ai associé les cerises au mûr noir. Voilà, c'est une parfaite alliance. C'est un clafoutis vraiment succulent, plein de goût. Voilà, vous allez voir, la recette est vraiment très simple, très facile. C'est un jeu d'enfant. Vous pouvez réaliser le clafoutis avec les fruits que vous souhaitez, tels que les abricots, les pruneaux. Voilà, vous pouvez même rajouter les fruits secs. Si vous aimez l'alliance entre les fruits frais et les fruits secs. Voilà, donc c'est toujours un bonheur le clafoutis. C'est un dessert vraiment excellent, facile et rapide à réaliser. Je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire ce magnifique clafoutis, ce succulent clafoutis chez vous. Voilà, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite également à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la petite cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je partage mes idées, mes recettes, mes délices régulièrement. Voilà, merci à tous. Voilà, on va attaquer la recette ensemble. On va découvrir tout de suite les ingrédients. Voilà. Pour la réalisation de notre succulent clafoutis, on aura besoin de 3 œufs à température ambiante, 20 g de beurre fondu, 40 g de cassonade, 200 ml de lait, 100 g de farine, 10 g de levure chimique, 400 g de mélange entre les mûres noires et les cerises. Voilà, donc c'est une parfaite alliance. C'est un clafoutis vraiment succulent et super bon. Pour ce clafoutis, j'ai décidé de garder le noyau. Je retire juste les queues. Voilà, vous pouvez les garder pour faire des infusions. Vous pouvez bien évidemment retirer le noyau si vous le souhaitez. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos d'une vidéo que j'ai déjà partagée avec vous, comment dénoyauter les cerises. Là, j'ai préparé mon moule. Je l'ai beurré et fariné. Je le mets de côté pour la suite. On préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, on commence notre recette. Voilà, je casse mes 3 œufs dans un saladier. Je bats par la suite à l'aide d'une fourchette mes œufs en omelette, comme vous voyez. Voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser un batteur pour la recette, c'est vraiment simple et facile. J'ajoute la cassonade, voilà, 40 g de cassonade. J'ajoute le beurre fondu, les 20 g du beurre fondu, voilà. Ensuite, le lait, 200 ml de lait, voilà. Je mélange très bien. J'ajoute par la suite la farine et la levure chimique bien tamisée. Pour ma recette, j'ai utilisé de la farine Mixepa, farine sans gluten. Vous avez l'habitude avec moi, je prépare toujours presque toutes mes recettes avec des farines sans gluten. Vous pouvez remplacer la farine Mixepa par la farine du blé ou la farine que vous souhaitez bien évidemment. Donc le résultat sera toujours le même. Voilà, je partage régulièrement des recettes sans gluten sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à les découvrir dans la playlist Mes recettes sans gluten. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos également. On mélange très bien à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'une consistance, d'une préparation lisse et homogène. C'est très important. C'est une préparation qui ressemble à la pâte à crêpes, comme vous voyez. Donc, c'est le même principe, c'est la même pâte. Voilà, la pâte à crêpes. Voilà. Ensuite, j'ajoute les cerises équeutées. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai laissé le noyau. Vous pouvez le retirer si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez dénoyauter vos cerises si vous le souhaitez. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai décidé de garder le noyau. Voilà, j'ajoute par la suite les mûres. Je coupe les mûres, comme vous voyez, par deux. Ils sont vraiment trop grands. Voilà. Je mélange très bien, je verse par la suite ma préparation dans le moule. Voilà, le moule qu'on a préparé ensemble. Voilà, je vous conseille de bien beurrer et fariner votre moule. C'est très important pour faciliter le démoulage. Vous pouvez même utiliser le papier sulfurisé si vous le souhaitez.
Voilà, donc ensuite, j'enfourne mon clafoutis dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes, voire 35 minutes de temps. Voilà, donc quand vous voyez que votre clafoutis a une très belle coloration, c'est bon, il est bien cuit. Voilà, là, il est bien cuit. Voilà mon clafoutis à la sortie de four, il est vraiment magnifique. L'alliance entre les cerises et les mûres est vraiment parfaite. Voilà, donc si vous aimez les clafoutis, je vous invite vraiment à refaire la recette chez vous. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Voilà, c'est un dessert vraiment excellent, facile et rapide à réaliser pour régaler votre famille, vos convives. Voilà, donc un clafoutis super bon. Vous n'avez qu'à l'accompagner avec une tasse de thé et c'est le régal. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai proposé une recette de clafoutis aux cerises et mûres. Voilà, les mûres noires, une magnifique recette. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez la réaliser chez vous. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées, d'autres recettes, d'autres merveilles. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt. Bye bye!